Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par le Doogee S96 Pro. Le précédent modèle que j'avais sponsorisé sur cette chaîne de smartphone de chez Doogee intégrait, souvenez-vous, un petit thermomètre qui permettait de relever sa propre température corporelle, mais aussi la température de tous les objets qui vous entouraient. Ça allait vraiment de la température de votre bain jusqu'à celle de la pointe de votre fer à souder. C'était vraiment un outil extrêmement pratique. Eh bien, le S96 Pro, lui, intègre un télémètre. C'est un appareil qui permet de mesurer les distances entre le smartphone et le premier obstacle qui se trouve sur le faisceau laser invisible tiré par l'appareil. Ça permet vraiment d'avoir une précision au dixième de millimètre près, et ce sera très utile, j'imagine, pour tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, bien sûr, mais aussi les architectes, pourquoi pas les agents immobiliers ou n'importe qui a besoin de mesurer une distance entre son smartphone et un obstacle quelconque. L'appareil peut même faire pour vous le fameux théorème de Pythagore et calculer la longueur d'une tangente. C'est absolument génial. Voilà, je vous invite bien sûr à aller voir les liens dans la description de la vidéo. À partir d'aujourd'hui et pendant quelques jours seulement, le smartphone sera sous la barre symbolique des 200 $. Après, évidemment, il coûtera un petit peu plus cher, comme d'habitude. Maintenant, les Chinois ont l'habitude de faire ce genre d'offres pendant le lancement de leurs appareils. Cette petite parenthèse étant refermée, je vous laisse regarder votre épisode du jour. C'est parti. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'objet qu'on va présenter aujourd'hui est typiquement le genre de truc que vous auriez pu voir au téléachat. Ces Maryse en personne auraient pu vous présenter cet objet sur M6 Boutique sans aucun problème. Il s'agit d'un défroisseur vapeur vertical. On laisse ses vêtements dans la penderie, on passe le truc dessus et ils sont supposés être défroissés. Ça vous évite d'avoir à les repasser. En temps normal, c'est pas le genre d'objet que j'aurais accepté de tester, mais je déteste tellement le repassage. Je garde de très mauvais souvenirs de ça, surtout de l'époque où j'étais à Singapour, où il fait déjà chaud et en plus tu dois te taper le repassage, t'as encore plus chaud. C'est satanique. Donc je m'étais juré que le jour où un partenaire me proposerait de m'envoyer un truc pour me débarrasser de cette corvée, j'accepterais de le tester. Et bien ce jour est arrivé. Aujourd'hui on teste le défroisseur vapeur vertical de chez Kexi. C'est parti pour le test. Bel emballage pour un objet aussi anodin finalement qu'un simple fer à repasser, si ce n'est qu'il est vertical et qu'en fait il va envoyer de la vapeur par cette bouche ici. On a quand même une petite semelle, j'imagine qu'on peut s'en servir vraiment pour les plis les plus récalcitrants en mode horizontal, mais moi je vais vraiment essayer de m'en servir que en vertical, c'est un petit peu le but du test d'aujourd'hui, c'est de voir à quel point ce truc-là est réellement efficace sans être obligé de s'emmerder à faire du vrai repassage derrière. On a le produit vert ici sur la photo, que je trouvais d'ailleurs assez joli, j'aurais bien aimé recevoir cette couleur, malheureusement. Le constructeur s'est dit que ce serait une meilleure idée de m'envoyer le modèle rose. Voilà. Bon bah écoutez, on va pas tergiverser, vous pouvez regarder les caractéristiques techniques si vous voulez. On peut mettre 140 ml d'eau, c'est pas tant que ça d'ailleurs pour un truc à vapeur. J'espère que il a trouvé un moyen de diffuser beaucoup de vapeur sans consommer beaucoup d'eau. 1200 watts, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce truc-là. Donc on va procéder tout de suite au déboîtage. Il y a une languette, c'est comme les flambis, on tire dessus, c'est plus rigolo. En tout cas, le packaging est très soigné. Hop là. On a une sorte de petit feuillet qui est un Quick Start Guide, et bonne nouvelle, c'est entièrement en français, avec une qualité de traduction très correcte. Même chose pour la notice, on est sur une notice en papier recyclé, si j'en crois le toucher et la couleur du papier. Et entièrement en français, de la première à la dernière page. Voilà, donc bah écoutez, si vous voulez lire un petit bout, voir comment c'est traduit, vous ferez pause sur la vidéo. C'est pas la meilleure traduction que j'ai jamais vue, mais c'est très correct et compréhensif. On a ici la petite housse de transport, puisque cet objet est prévu pour pouvoir être facilement trimballé. Je suis étonné par la qualité de cette housse qui est en toucher, un peu comme les peluches, c'est très sympa. Avec le beau logo Kexi, parce que évidemment ce truc là sera plus facile à trimballer qu'un fer à repasser intégral, ça va de soi, c'est un petit peu le but aussi de l'objet. Donc ce rose, ça fait plus d'ailleurs penser un peu à la couleur saumon, c'est un peu une sorte de beige légèrement rose. Donc ça c'est la base sur laquelle on vient poser l'élément de chauffe entre chaque vêtement. Et ça se dédouble aussi vous allez voir, de socle pour facilement transporter l'objet, par exemple quand vous l'emmenez en voyage. Et l'objet en lui-même, avec un gros câble électrique en dessous,
parce que évidemment c'est filaire, hein, c'est pas un truc à batterie. On va le regarder dans le détail tout de suite. C'est parti. C'est drôle, hein, de prime abord, on dirait presque qu'on a affaire à un énorme sèche-cheveux. On a un embout français, ça c'est cool, voilà, enfin européen, hein, les prises comme ça sont à l'européenne, mais il y a un trou pour nos fiches de terre françaises, ils ont pensé à ça, c'est très bien. Il y a un petit velcro pour enrouler le câble. Encore une fois, j'imagine, ils ont gardé à l'esprit le côté transportable pour le voyage de cet objet. Mais le câble est de belle longueur, hein, et ça c'est important pour un fer à repasser, parce que c'est comme ça qu'il est facile à manœuvrer. L'objet en lui-même est plutôt simple, hein, dans sa conception, hein. On a le réservoir d'eau ici au cul de l'objet. Donc vous pouvez voir un petit peu la capacité qu'on va avoir. Attention, il faudra mettre de l'eau distillée là-dedans. Moi j'en avais pas, mais j'ai filtré de l'eau de pluie que j'avais chez moi. Donc ça sera exactement pareil. À l'autre bout, on a la semelle qui est en téflon, donc qui glissera bien sur les vêtements, comme une vraie semelle de fer à repasser. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'orifices pour la sortie de vapeur. Voilà. Et sur le manche, on a le système de fonctionnement, donc le bouton Power, et la quantité de vapeur disponible. Pas de vapeur, un peu de vapeur et beaucoup de vapeur. Attention, il faut d'abord allumer l'objet en mode pas de vapeur le temps que la semelle chauffe. C'est marqué dans la notice, et seulement une fois qu'elle est chaude, on peut passer en mode vapeur et commencer à se servir de l'objet. Voilà. Et en fait, entre chaque utilisation après, vous reposez le truc comme ça, toc, sur son socle, le temps de prendre le vêtement suivant, et hop, ensuite vous le reprenez pour défroisser votre vêtement suivant. Et ce truc en silicone ici est simplement là pour éviter que le plastique ne fonde sous la chaleur du système de défroissage. Alors, vous remarquerez qu'il y a une espèce de clips ici sur le dessus. Alors en fait, ça, c'est plutôt bien pensé. Le manche de ce truc se replie comme ceci. Hop, donc ça, pour le transport, c'est nickel. Et en fait, vous mettez ça comme ça. Tac. Et vous le glissez comme ceci. Paf. Et comme ça, quand vous transportez l'objet, la semelle est protégée contre les rayures ou les choses comme ça, évidemment. Et ça tient bien en place grâce aux clips ici en dessous. Par contre, il n'y a rien pour ranger ce truc-là. Donc il faudra faire bien attention de ne pas le perdre et le ranger dans un endroit où il ne risque pas de fiche le camp. Voilà, c'est le seul petit reproche que je ferai à ce système de clips, mais c'est quand même bien pensé dans l'ensemble. Donc pour faire le test de l'objet, je ne vais pas me casser les pieds, hein. Je vais prendre un t-shirt, alors je vous rassure, propre, hein, que j'ai sorti du sèche-linge comme ça, tout froissé. Il y a un mode défroissage dans mon sèche-linge, mais c'est pas très efficace, hein, comme vous pouvez le constater. Ce t-shirt est extrêmement froissé, voilà, même si je l'étale bien, on peut voir qu'il est quand même froissé de partout. Donc mon but, ça va être de le passer au défroisseur et de voir comment il ressort après. Est-ce qu'il y aura toujours toutes ces petites froissures ou pas. Voilà, donc écoutez, on va faire l'essai et voir ce que ça donne après. Je vous laisse bien vous imprégner de ce t-shirt, voir comment il est froissé, et on verra comment c'est après. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, je ferai un petit avant-après, évidemment, hein, à la téléachat. Ça va de soi. Voilà, donc pour ce test, je vous le rappelle, on défroisse ce t-shirt. Je l'ai simplement accroché à une poignée de porte parce que je me suis dit que c'était finalement ce que la plupart d'entre vous allaient certainement faire. On n'a pas tous une penderie à roulettes là qu'on peut amener dans son salon pour faire son repassage, hein. Donc voilà, je me suis accroché à une poignée de porte. Ça m'oblige à me baisser un petit peu, mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir tester l'objet. Donc ce que j'aime bien déjà, c'est que bon, j'ai mis de l'eau dans l'appareil et on voit le niveau derrière. Il y a deux petites fenêtres au niveau du réservoir, donc on peut voir le niveau. Là, je suis presque au maximum. Et ça représente grosso modo la moitié d'une bouteille d'eau comme ça, hein, le réservoir de ce truc-là. Donc c'est pas monstrueux, hein, finalement, hein. On aurait peut-être pu s'attendre à quelque chose de plus balèze. Il n'y a pas de gâchette pour envoyer la vapeur. Dès l'instant que je vais lever l'interrupteur ici, la vapeur va sortir. Donc voilà, je me suis mis dans des conditions, on va dire, de test lambda pour des gens qui ont très peu finalement d'équipement chez eux et qui vont comme ça utiliser une poignée de porte ou un truc comme ça pour utiliser le défroissage. On va bien voir si ça fonctionne correctement ou pas. Je suis branché au secteur, j'ai mis l'appareil en chauffe. Ça chauffe vite, hein. Il y a un petit voyant qui se met au fixe quand l'appareil est chaud. Ça n'a même pas pris une minute. Donc là, normalement, je suis prêt à faire fonctionner la vapeur. Donc déjà, on va voir ce que ça donne. Ça fait un petit bruit. J'imagine que c'est une pompe. Hop, ça y est. Là, je vois la vapeur qui sort. Ah ouais, il y a une certaine pression quand même, hein.
Donc là, je suis à fond. Je vais me mettre en intermédiaire. Ouais, effectivement, elle part moins loin, la vapeur en intermédiaire. Je vais commencer en intermédiaire pour voir ce que ça donne. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Je vais me mettre à fond. Alors là, j'utilise de l'eau de pluie que j'ai filtrée parce que j'avais pas d'eau distillée chez moi. En tout cas, ça fait de la vapeur, hein, ça c'est sûr. Peut-être essayer en tenant un petit peu le t-shirt pour qu'il soit moins enroulé sur lui-même. C'est pas le genre de truc miracle, tu passes 2 fois et il n'y a plus de plis, hein, pour le moment en tout cas. Ah, si vous espériez avoir moins chaud en faisant ça qu'en faisant un passage classique, ce sera pas le cas, hein, clairement. Ah là, je commence à voir un effet, ça y est. Ça met un petit peu de temps, mais... Ouais. Je pense qu'il faut que le vêtement soit chaud lui aussi, hein, pour que ça commence à avoir de l'effet. Mais ouais, là, je vois qu'il se passe quand même quelque chose. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon. Ok, je repose sur mon socle. Pas mal, bah écoutez, ça n'a pas passé l'autre côté, mais il fallait s'y attendre, hein. Il faut faire les deux côtés du t-shirt. Je fais le deuxième côté hors caméra, et on se retrouve dans 2 minutes pour voir ce que ça donne. Et voilà le résultat final, une fois le t-shirt passé au défroisseur. Et clairement, il n'y a pas photo, le t-shirt est beaucoup plus propre et lisse. Enfin, il n'est pas plus propre techniquement, mais il fera plus propre quand vous le mettrez sur vous qu'un t-shirt qui sort tout froissé de votre sèche-linge. Évidemment, même si vous utilisez le système de défroissage du sèche-linge qui n'est évidemment pas très efficace. Donc, l'objet a fait son travail. C'est déjà pas mal. Je vais vous mettre un petit avant-après, comme je vous l'avais dit, et on va passer à la conclusion de la vidéo. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce défroisseur vapeur vertical de chez Kexi. Alors, première question, est-ce que cet objet est plus efficace ou plus rapide qu'un fer à repasser classique? La réponse est non, clairement pas. C'est plus long parce qu'il faut passer plusieurs fois aux mêmes endroits, ce qui est logique, hein. Vous n'avez pas votre truc posé sur une table et vous n'exercez pas de pression avec un vrai fer. Donc forcément, il faudra passer 2-3 fois, parfois 4, aux endroits les plus froissés pour commencer vraiment à défroisser votre t-shirt, votre chemise, votre pantalon de manière efficace. Donc, c'est un peu plus long et un petit peu moins efficace qu'un fer à repasser. Du coup, quel est l'intérêt d'un tel objet? Vous allez me dire, eh ben, c'est le côté pratique, évidemment. Vous n'avez pas besoin d'avoir une table à repasser avec vous. Donc si vous êtes quelqu'un qui bourlingue pas mal, je sais pas, vous êtes un VRP, vous voulez avoir des costumes propres et bien pressés, mais vous n'avez pas la possibilité dans votre petit fourgon là de trimballer votre table à repasser et de la déplier dans votre petite chambre d'hôtel, bah, vous emmenez ce truc là, ça tient facilement dans votre bagage et vous pourrez défroisser malgré tout correctement vos vêtements. C'est surtout pour ça, moi, que je pense que cet objet est pratique. C'est vraiment l'objet pour les gens qui veulent un truc pour pouvoir garder des vêtements nickel, même quand vous voyagez pas mal. C'est le côté voyage et le côté pratique. Pas besoin de déplier une table, voilà, on accroche son t-shirt à une poignée de porte, pchit, on passe son truc, et c'est fini. Donc si la corvée du repassage vous agace parce qu'il faut préparer tout un tas de trucs avant, c'est un objet pour vous. Si vous voyagez pas mal et que vous voulez quelque chose pour pouvoir défroisser vos vêtements en voyage, c'est un objet pour vous.
Mais si vous avez le temps chez vous de déplier tranquillement votre petite table de repassage, le fer à repasser classique et traditionnel restera malgré tout plus efficace. Et bien voilà, c'était le test de ce fer à repasser vertical de chez Kexi. J'espère qu'un test comme ça ne vous aura pas froissé. Oui, je suis désolé, mais il fallait que je la fasse, c'était dans le contrat. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!